Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine du 20 mars au 27 mars 2023. Nous allons regarder quel est ce nouveau départ dans cette nouvelle saison printanière pour les 12 signes du zodiaque. Donc votre signe astrologique sera mis en commentaire, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous serez dirigé directement sur la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent s'abonner, n'hésitez pas, c'est purement gratuit. Si vous souhaitez une consultation personnalisée pour approfondir ce genre de tirage, n'hésitez pas, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, pour faire grandir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Avant de passer au signe, on va regarder la carte conseil pour cette semaine. Quel est le conseil pour faire avancer les choses, pour atteindre nos buts? Quels seront quelle sera la carte énergétique? Alors, vous avez ici un sentiment de sécurité. Vous avez le sentiment de sécurité, vous allez vous sentir certainement bien durant cette semaine. Donc là, c'est vraiment du général. J'ai l'impression que pour tous les signes du zodiaque, il peut y avoir un sentiment de, voilà, on se sent bien durant cette semaine et on se sent en sécurité. Quelle est la carte qui est ressortie? Eh bien, c'est encore l'expression créative. Expression créative, n'hésitez pas à être expressif avec votre entourage, n'hésitez pas à avoir de nouvelles idées, mettez un petit peu peut-être de nouveautés dans votre vie, soyez vraiment expressif. Donc sentiment de sécurité et créativité également, hein, voilà. Donc on a un sentiment de sécurité, mais il faut aussi mettre un petit peu de créativité. Alors je ne sais pas si je garde ces cartes, oui voilà, je vais les garder comme ceci. Et puis on commence tout simplement avec les Capricornes. Allez, c'est parti. Dans quel état d'esprit vous allez vous sentir, les Capricornes, durant cette semaine? Dans quel état d'esprit vous allez vous sentir? Les petits mots-clés. Et l'aspect sentimental. Voilà. Allez. On a ici la carte 10, alors on peut me parler de nouveau départ, mais on a également la carte de la répression. Vous avez du mal à... alors vous êtes peut-être un peu renfermé sur vous-même, on peut me parler de repos également, il n'y a pas forcément justement d'expression créative ici. Vous êtes plutôt renfermé dans votre cocon durant cette semaine, c'est votre état d'esprit du moins. Vous avez la carte de la rapidité en petits mots-clés, vous avez la carte de l'hiver et la carte du choix. Donc il se peut que dans les 3 mois à venir, l'hiver c'est une datation, donc il peut y avoir dans les 3 mois à venir ou quand même quelque chose d'assez rapide, ça peut être aussi dans les 3 jours, c'est ce que j'entends, hein. Il y aura un choix à faire, une forme de... peut-être que vous avez des hésitations à l'heure actuelle, mais il y aura un choix à faire, quelque chose qui va vous sembler peut-être un peu trop rapide pour faire un choix. Je vous parlais de chiffre 10 et de nouveau départ, et nous l'avons ici, ce nouveau départ. On parle de nouveau départ sentimental. Vous avez la solitude et vous avez la réconciliation. Donc vous avez, les Capricornes, vous êtes passé par un moment de solitude. C'est ce que je peux voir. Vous avez pu avoir, vous avez pu être en distance avec la personne de votre cœur. Cela dit, on vous parle d'un nouveau départ, on stoppe avec cette solitude et on se réconcilie, vous voyez. On a un nouveau départ sur la solitude que vous avez eue. Alors, soit vous vous réconciliez avec vous-même et vous vous ouvrez à l'amour, soit vous vous réconciliez avec une personne en particulier et ça vous fera du bien. Ok ? Voilà pour cette semaine. Dans le dos des cartes, j'avais la carte de la puissance. Donc, il y a quand même des sentiments forts. Il y a quand même quelque chose d'assez puissant, hein, de ce que j'ai l'impression, sur l'aspect sentimental. Je passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux, durant cette semaine, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Comment vous allez vous sentir? Les mots-clés. Et sur l'aspect sentimental. Regardez, dans le dos des cartes, nous avons quand même le bonheur, hein. Donc, il y a quand même un objectif peut-être atteint.
Ici, on a le mât, on a la carte du fou dans le tarot de Marseille, c'est tout simplement la carte 0. C'est le fait de partir à l'aventure. On part avec son petit baluchon, on ne sait pas où est-ce qu'on va, mais on avance. Donc il y aura ici un état d'esprit, j'ai l'impression, les Verseaux, où vous allez, voilà, on peut vous parler d'un nouveau départ durant cette semaine. Vous allez avancer dans une situation qui, peut-être, à l'heure actuelle, vous ne connaissez pas forcément la suite de la situation, vous ne connaissez pas la suite de tout ça, mais vous vous lancez. Vous avez la carte du lâcher-prise, c'est ce qui est annoncé avec le fou. Hein. Le fou, il part avec un petit baluchon sur le dos et il ne se retourne pas. Donc là, il y a un lâcher-prise, vous essayez de ne pas regarder les problématiques, vous avancez. Vous avez les signes et vous avez la confiance, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous partez en toute confiance dans un lâcher-prise. Et vous ne vous retournez pas, les Verseaux. Vous avez en sentimental l'équilibre qui est là. Vous avez la légèreté avec la carte de la plume. Et vous avez le coup de foudre. Il y a un coup de cœur, il y a une prise de conscience ici. Donc peut-être que les Verseaux, il y a de fortes chances où vous avez eu peut-être un coup de cœur vis-à-vis d'une personne, où vous allez sentir quelque chose vis-à-vis de quelqu'un. Soit on peut me parler d'un renouveau sentimental. Pour l'instant, c'est à prendre plutôt avec légèreté et vous verrez bien dans les prochaines semaines. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe au fond de vous. Donc les couples, prise de conscience. Les célibataires, peut-être un coup de foudre, d'accord? Du moins, vous avez peut-être besoin d'un renouveau sentimental. Ça vous manque un petit peu depuis ces derniers temps. Et puis là, vous laissez aller. Voilà pour les Verseaux. Je passe maintenant aux Poissons. Les Poissons, les petits mots-clés. L'aspect sentimental. Et votre état d'esprit, les Poissons. Les Poissons, vous avez le fardeau, quelque chose vous angoisse, vous pourrit un petit peu la vie. Donc, il va falloir sortir ce sentiment à l'intérieur de vous qui est peut-être un petit peu compliqué. Vous voyez, il y a un fardeau, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a quelque chose de lourd à porter durant cette semaine. Donc, c'est vrai que ça vous fatigue un petit peu. Vous avez les obstacles. Ben, ça ne m'étonne pas, hein, les Poissons. Hein. Vous avez quand même la carte de la clé. Donc la clé, c'est la solution à certaines problématiques. Donc on peut sortir de certains obstacles en début de semaine. Ah, ça ne serait peut-être pas en début de semaine. On a la carte de la lenteur. Je pensais que c'était plus rapide que prévu, mais en fait non. On a un peu de lenteur durant cette semaine. Vous allez trouver une solution, certes. Mais par contre, il y aura quand même un fardeau et des obstacles à franchir. Ici, vous avez le coup de foudre, la prise de conscience, comme les Verseaux. Vous avez la carte de la légèreté et l'équilibre. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Hein. J'ai mélangé les cartes, mais c'est même pas du même ordre d'ailleurs. Bon, donc ici, on peut vous parler d'un coup de cœur, d'un coup de foudre sentimental, une prise de conscience dans une relation. Peut-être que vous êtes en lien avec une personne et puis il va y avoir un équilibre par la suite qui va arriver, d'accord? Moi, ce que je ressens ici, c'est bel et bien un équilibre qui arrive, mais c'est un équilibre qui va arriver d'une seconde à l'autre. Vous n'allez pas vous y attendre durant cette semaine. Prenez la vie avec un petit peu plus de légèreté pour pouvoir faire avancer ou améliorer une situation. D'accord? Donc les Poissons ici, il peut y avoir un fardeau, quelque chose qui vous amène à certains obstacles. Hein. Et bien ici, il va falloir les contourner, mais sachez que d'ici la semaine prochaine, vous en avez la clé. Hein. Vous allez ressortir plutôt... pour moi, vous allez bien vous en sortir de cette situation. Regardez justement, on a la carte du succès dans le dos des cartes, je n'avais pas vu, donc... pas d'inquiétude, c'est un peu compliqué durant cette semaine, mais la solution sera trouvée. Donc si ça peut vous détendre, ce serait plutôt pas mal. Allez, je passe maintenant au Bélier. Votre état d'esprit, les Béliers. Les petits mots-clés. On a déjà une. Et sur l'aspect sentimental, allez, on mélange un petit peu. Votre
état d'esprit, les béliers, c'est la totalité, une forme de confiance qui revient dans votre vie. On a la carte couleur rouge, un petit peu orangée, qui peut vous parler de passion, de fougue durant cette semaine. Donc votre état d'esprit, il est plutôt vif. Vous avez les obstacles, vous avez la carte de l'automne, pardon. La carte de l'automne, les béliers, vous avez les obstacles et vous avez l'harmonie. Donc, il peut y avoir des obstacles dans les 3 mois à venir ou dans les 3 jours parce que la saison de l'automne, ça peut être une datation de 3 mois. On peut le réduire, si on parle de semaine, dans la semaine, on peut le réduire dans le chiffre 3 jours. Donc, il peut y avoir 3 jours, c'est ce que je ressens, hein, du moins, un petit peu compliqué, mais vous allez retrouver une forme d'harmonie, que ce soit professionnelle, familiale, sentimentale ou autre. L'harmonie revient, après peut-être même un éloignement. Sentimentalement, vous avez la carte de la peine, vous avez la prudence. Donc peine peut-être par rapport à un éloignement, prudence sur les obstacles dans cette relation. Et vous avez quand même la carte de l'échec. Donc cette semaine, vous voyez, on a quand même la carte de l'énergie, de l'harmonie. On a cette harmonie qui est là. Pour l'instant, vous ne la voyez pas encore, cette harmonie. Mais sentimentalement, les béliers, c'est vrai que vous passez peut-être par un moment un petit peu compliqué. Il n'y a pas forcément de passion, il n'y a pas forcément d'amour réciproque dans le sens où c'est qu'il est dit, cet amour. Peut-être qu'il reste un petit peu caché ou peut-être qu'il y a un éloignement. Je vais faire une coupe pour la semaine prochaine. On a la rencontre. La semaine d'après, vous avez l'espoir, un rendez-vous et une concrétisation. J'en reste là pour cette semaine parce que pour moi, c'est pas cette semaine qu'il va y avoir un déclic. Si vous êtes éloigné et qu'il y a des échecs, remettez à la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, pour vous, il y aura de belles opportunités, les béliers. Laissez faire le temps. Et pas tout le monde a ce privilège de regarder pour la semaine d'après. Je viens de vous le faire parce que vous avez un tirage assez lourd, mais pas d'inquiétude. Je passe maintenant au taureau. Les taureaux, votre état d'esprit. Sur l'aspect sentimental, les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Et vos petits mots-clés, comme d'habitude. Et bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à me les poser, à prendre une consultation. Hein. Je le dis parce qu'il y a des personnes qui m'envoient des messages dans les commentaires en me demandant si je fais des consultations privées. Donc bien sûr que j'en fais. Ça complète toujours les guidances. Allez, vous avez la carte de la totalité. Vous avez le bien-être qui est la forme de confiance. Vous avez du rouge également. Donc on peut me parler de passion, de vitalité. Vous avez cet état d'esprit pour l'instant. Vous avez les taureaux, la carte du bonheur. Vous avez la carte des débuts. Et vous avez la carte de l'évolution. Donc ici, bonheur, début, évolution. Bah écoutez, ça reflète bien cette carte. J'ai l'impression qu'il va y avoir une confiance retrouvée, un peu plus de passion, de fougue. C'est qu'un début durant cette semaine, les taureaux. Un début pour évoluer, pour toucher du bout des doigts le bonheur. C'est plutôt pas mal, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Prenez-le comme ça résonne. Sentimentalement, vous avez l'illusion et la légèreté. Donc peut-être que vous prenez la relation peut-être un peu trop à la légère. Peut-être que la personne en face de vous se sent un petit peu légère dans la relation. Mais c'est pas que, hein, ça peut être qu'une illusion parce que je vois quand même qu'au fil du temps, il y aura un équilibre dans cette relation. Il va y avoir des échanges. Donc pour moi, n'hésitez pas... peut-être que vous êtes aussi dans un effet miroir dans cette relation, les taureaux. Peut-être que ce que vous apportez, si vous êtes très câlin ou expressif, la personne va l'être, si vous l'êtes un peu moins. Durant cette semaine, attention à l'effet miroir, moi c'est ce que je ressens. Mais voilà, pas d'inquiétude. Attention aux illusions de légèreté parce que je pense qu'il y a quand même... voilà, même là, vous avez l'illusion dans les projets. Je pense qu'il peut y avoir une belle concrétisation, justement, même si vous n'y croyez pas encore. Vous voyez ? Je pense ici qu'il peut y avoir un amour réciproque à condition d'être prêt ou prête. Voilà pour vous. Je passe maintenant aux Gémeaux. Allez, les Gémeaux, on va regarder votre état d'esprit durant cette semaine. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe les Gémeaux durant cette semaine? Votre état d'esprit, les petits mots-clés. Il peut y avoir un déplacement, je vois un déplacement ici pour vous les Gémeaux. Ça pourrait être assez positif pour vous.
Allez, les Gémeaux. La confiance revient. Sentimentalement, la confiance revient. Alors, on a la carte de l'épuisement, les Gémeaux, pardon. On a cet épuisement, on a un petit peu de fatigue. Vous commencez cette semaine avec peut-être un peu le moral un peu en baisse, hein, une petite fatigue qui se fait ressentir. Qu'est-ce que vous avez au niveau des mots-clés? Vous avez la fertilité. Pour certaines personnes qui est enceinte, certaines femmes enceintes, peut-être qu'il peut y avoir une fatigue, donc on prend du repos. Pour d'autres, on a la carte de la fertilité, on a la carte de la rencontre, et vous avez la carte du destin. Ici, il y a une rencontre qui va être pour vous comme imprévue, mais il y a vraiment une belle évolution, c'est dans votre destinée où vous allez rencontrer cette personne. Pour d'autres, il peut y avoir aussi le fait de vouloir adopter un animal, c'est ce que j'entends en médiumnité. Vous souhaitez peut-être adopter ou peut-être que vous en rendez pas compte, mais vous allez d'un seul coup, vous, un petit chat, un petit chien, je ne sais pas. Il peut y avoir cette rencontre. Si vous adoptez un animal, c'est parce que c'était comme ça, il fallait le rencontrer, vous voyez. Bon, je sais pas, j'ai ce petit message. Pour d'autres, il y aura une rencontre qui sera destinée, hein. Sentimentalement, vous avez la carte de la bonté avec ce joli cœur, cette main, on vous tend une main. Vous avez la carte de l'espoir sur l'aspect sentimental. Et vous avez la carte de l'amour. Donc ici, sur l'aspect amoureux, j'ai l'impression que quelqu'un va vous tendre une main, c'est votre espoir, ou c'est peut-être l'espoir de l'autre personne auquel, voilà, hein, vous avez envie qu'elle se manifeste, et pour moi, elle va se manifester. Donc vous voyez, peut-être que ce début de semaine, on a un épuisement, mais vous êtes en fin de cycle, et il y a quelque chose de nouveau. Quelqu'un va se manifester dans votre vie, on a réellement de l'amour, et tout ce que vous avez espéré, ben, on revient. J'ai l'impression qu'il y a un regain d'énergie, ça revient, et puis ça va vous faire du bien, les Gémeaux. Donc, sentimentalement, pas forcément de problématique là-dessus. Allez, je passe maintenant au Cancer. Les Cancers. J'ai 2 cartes qui sont tombées, mais je n'en veux qu'une. Les Cancers, votre état d'esprit durant cette semaine. Les petits mots-clés pour vous. On a le printemps, ben vous voyez, pour ce début de semaine, on rentre dans le printemps. Donc vraiment un nouveau départ pour vous, les Cancers. De toute façon, ce printemps, il va être positif pour vous, les Cancers, hein. N'ayez crainte. Allez, je mélange un petit peu. Allez, les Cancers. Vous avez dans le dos des cartes la communication. Une communication peut-être revient avec une personne ou alors il y aura beaucoup de communication sur l'aspect sentimental. L'expérience de l'existence. Alors ici, il peut y avoir ici des expériences auxquelles, des expériences que vous avez vécues qui peuvent revenir un petit peu sur le tapis durant cette semaine. Donc par expérience, prenez un petit peu, voilà, vous allez peut-être faire des choix par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc on a l'expérience. Dans l'état d'esprit, vous avez l'ange gardien, vous avez une belle protection, les Cancers, sur cette semaine. Vous avez la vérité qui ressort dans les mots-clés et vous avez les doutes. Donc malgré les doutes que vous pouvez avoir durant cette semaine, il y a des vérités qui vont devoir être dites. Peut-être que toute vérité, eh bien, que vous allez entendre, vous allez en avoir des doutes, mais ce sera bel et bien des vérités. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même la carte de l'ange gardien, vous êtes protégé, vous avez des guides autour de vous. Donc si vous avez un petit don, hein, développé, sachez que vous serez peut-être intuitif. Donc voilà, faites-vous confiance, enlevez-vous ces doutes durant cette semaine. Sentimentalement, il y a un petit peu de fragilité. Vous avez la carte de la bonté et vous avez la carte ici du donner, du recevoir ici, d'accord? Donc malgré la fragilité qu'il peut y avoir dans une relation, peut-être que vous redébutez tout simplement une relation, peut-être que vous vous lancez dans une nouvelle relation, vous êtes un petit peu fragile. D'accord, il y a un petit peu cette fragilité qui ressort du passé. Donc vous avancez, mais voilà, regardez ce qu'on a dans le dos des cartes. On a quand même la communication. Donc si vous vous sentez un peu fragile, n'hésitez pas à communiquer avec l'autre. Et vous avez quand même la carte de la concrétisation et la carte de l'harmonie qui est là. Donc l'harmonie sera bel et bien présente durant cette semaine.
Nous avons la carte de la bonté, donc on va vous donner, on vous tend une main. Durant cette semaine, on vous tend une main, on peut avoir de l'abondance, on donne, on reçoit. Si on vous tend une main, n'hésitez pas eh bien, à la saisir, hein. Et puis je vois quand même de beaux échanges durant cette semaine, donc peut-être à travailler un petit peu ce côté un peu fragile de la relation. À vous de voir pourquoi est-ce qu'elle est fragile. Vous le savez certainement mieux que moi. Je passe maintenant au natif du lion. Allez, l'état d'esprit, les lions. Les mots-clés. Et l'aspect amoureux, l'aspect sentimental. Votre état d'esprit, oh, on a un succès pour vous les lions. La force est là, elle est bel et bien présente. Regardez comme c'est joli. Je vous la montre de plus près parce qu'on a quand même ce succès qui est là et c'est pas donné à tout le monde, sachant que vous êtes le premier signe à l'avoir, ce joli succès avec le tigre. Donc on a un succès, hein. Peut-être que malgré ce que vous en pensez de la relation, de la situation, peu importe, on a quand même un succès au bout. On a de l'évolution, on a le début et vous avez le lâcher prise. Donc lâcher prise, hein, pour moi, tout ce que vous allez signer durant cette semaine, discuter en pourparlers ou en lien même familiaux, sentimental, pour moi, on a une belle évolution et ça va être un début. Donc sachant que vous avez ce succès, sachant que vous souhaitez ce succès, ben, justement, moi j'ai l'impression que vous le voulez vraiment, hein, réellement, ce succès, eh bien vous allez dans un lâcher prise parce qu'il y aura justement du changement. Vous avez dans l'aspect sentimental un peu de fragilité avec ce poussin. Vous avez la carte de l'intérêt et vous avez la carte du nouveau départ. Donc il y a un nouveau départ. Regardez, on a 2 fois le début. Hein. Début, nouveau départ. Donc sentimentalement, il peut y avoir un peu de fragilité sur l'aspect sentimental. On a aussi le fait, l'intérêt de donner, de recevoir, donc des échanges à deux. Si vous êtes célibataire, nouveau départ sentimental, vous allez mettre tout en œuvre durant cette semaine pour avancer et peut-être même faire une nouvelle rencontre. Les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il peut y avoir aussi un petit souci au niveau des finances, mais on vous parle d'un nouveau départ suite à toutes ces fragilités. Voilà pour les lions. Je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Allez, les natifs de la Vierge. Les petits mots-clés pour vous. Votre état d'esprit. Et sur l'aspect amoureux, vous avez... Oh, on a un engagement. Les Vierges, il y a un engagement quand même. Vous avez envie d'un engagement ou la personne en face de vous a envie de cela. Ici, nous avons la carte de la conscience. Donc, avec la carte de la conscience, chiffre 7, il peut y avoir tout simplement le fait d'avoir une prise de conscience durant cette semaine. D'accord? Une prise de conscience, vous comprenez les choses. On peut me parler de fluidité, beaucoup de pensées, beaucoup de rêves également, vous voyez. Mais il y a une prise de conscience. Qu'est-ce que nous avons sur l'aspect, dans les petits mots-clés? Vous avez les débuts. Vous avez la santé et vous avez la carte de l'homme. Alors ici, il peut y avoir, je vais rajouter 2 cartes, je suis désolée, parce qu'on a quand même la carte de l'homme. On a l'amour qui ressort. On a l'amour. Donc, vous avez le printemps, la libération et l'enfant. Ok. Donc ici, on peut me parler de fertilité, on peut me parler d'enfants, on peut me parler de couple. Pour d'autres, il peut y avoir une forme de libération par rapport à une grossesse. Pour d'autres, on vous parle d'un nouveau départ vis-à-vis d'un homme, une forme de libération. On a un début ici, donc sur l'aspect amoureux, sur l'aspect sentimental. L'enfant, ça peut être également le projet. Donc, il y aura des projets qui vont se mettre en place durant cette semaine. D'accord? Donc, si vous êtes une femme ou homme, vous interprétez par rapport à votre situation, mais il peut y avoir un renouveau sentimental ou peut-être même avec des enfants également. Nouveau projet. Les natifs de la Vierge, on a la peine, on a la chance et vous avez la carte du stop. Alors ici, il va falloir stopper une situation qui a été compliquée. La chance revient dans votre vie, donc on stoppe peut-être avec la peine et on avance sur de la nouveauté.
D'accord? Là, c'est vraiment ça, moi, que je ressens, hein. On a besoin, on a une prise de conscience, on stoppe avec tout ce qui ne convient plus. Pourquoi? Parce que justement, ça nous a rendus malheureux. Et puis, on avance, on a cette opportunité de stopper avec cette peine. Voilà les natifs de la Vierge. Je passe maintenant aux balances. Allez, les natifs de la Balance. Quel état d'esprit durant cette semaine? On a un éveil ici. On a un éveil pour vous, les natifs de la Balance. Vous êtes éveillés durant cette semaine. Les mots-clés. On a la paix. Les deux de deck, ils sont plutôt positifs, hein. On a la paix, on a l'éveil. Sur l'aspect sentimental, qu'est-ce qui se passe? Allez, sur l'aspect sentimental, les balances. On a la carte du stress, de l'angoisse. Natif de la Balance, ici, il y a de l'angoisse, il y a du stress durant cette semaine, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on a quand même la paix, on a la carte de l'éveil. Vous allez être, voilà, hein, pour moi, ici, il y a vraiment une... Dans les dos de deck, c'est positif, et puis là, votre état d'esprit, vous vous sentez inquiet par rapport à une situation. Les mots-clés, on a la libération. On a le printemps, ben c'est très positif, hein. Le 20, on rentre dans la saison du printemps, vous allez vous sentir libéré. Et nous avons la carte de la fertilité. Printemps, libération, fertilité. Il y a une forme de libération sur quelque chose que vous allez mettre en place. Peut-être que justement, hein, avec cette carte-ci, on a pu se poser mille et une questions. On veut pas. On a peut-être des choix à faire, une prise de décision. Et puis, vous n'arrivez pas à la prendre, peut-être cette décision, dans une situation de votre vie. Et puis, sur le printemps, il y aura cette réponse. Peut-être pas le premier jour du printemps, mais j'ai l'impression que dans les 3 mois à venir, vous allez poser des... Vous allez savoir quoi faire. Moi, c'est ce que je ressens. Sur le printemps, on a une libération et on a la fertilité qui peut vous parler, bien sûr, de quelque chose de fertile, de nouveaux projets, de mettre en place quelque chose. Vous avez la puissance, donc sentimentalement, on a un lien qui est très fort. On a le chiffre 8 qui vous parle de continuité du lien. On vous parle de quelque chose, ouais, de continuité du lien, de puissance. On peut vous parler également de relations qui est forte vis-à-vis de certaines personnes. Vous avez la solitude et vous avez le feu vert. Donc quand on est devant un stop, devant un feu rouge, eh bien on est un petit peu seul, on est à l'arrêt, et puis là vous voyez, c'est un feu vert. Donc on vous demande de sortir de cette solitude, du moins sentimentalement cette semaine, vous allez sortir de cette solitude. Vous avez 3 cartes de couleur plutôt verte, comparé aux cartes que je peux avoir de plusieurs couleurs. Donc le vert, c'est le chakra du cœur qui va vous parler, ici du chakra du cœur et des sentiments, pardon. Voilà, donc on a la carte de la puissance, on a la carte de la solitude, on sort de cette solitude et on avance sentimentalement. Donc si vous êtes célibataire, vous vous laissez le feu vert pour sortir de cette solitude et rencontrer peut-être même certaines personnes. Si vous êtes en couple, voilà, vous n'allez plus être en introspection. Voilà, on a le feu vert pour vivre quelque chose de fort et de puissant. C'est plutôt pas mal, les balances. Allez, je passe maintenant aux scorpions. Quel est votre état d'esprit, les scorpions, durant cette semaine? Les mots-clés. Ah bah je sais pas pourquoi je l'ai fait comme ça. D'habitude, je l'ai choisi dans le paquet. Voilà, c'est pas grave. Allez, les scorpions. Allez, votre état d'esprit. Oh, eh bien, c'est la carte du succès. Un état d'esprit plutôt vif, plutôt voilà, libérateur, plutôt... voilà, pour moi, ici, vous avez une forme de... Voilà, vous êtes des vainqueurs ici, hein, les scorpions, durant cette semaine. On a un succès qui est là. Qu'est-ce que nous avons dans les mots-clés? Vous avez l'élévation, vous avez la création et vous avez également... Oh, on a la carte de l'échec. Alors, peut-être que vous avez vécu certains échecs par le passé, parce qu'ici, on a le succès. Donc, l'échec, je ne sais pas pourquoi il est là. Ça peut être vraiment... Peut-être votre pensée, vous avez des pensées limitantes, vous ne vous faites pas forcément confiance. Pourtant, on a une belle élévation si vous créez quelque chose.
dans tout ce que vous allez créer durant cette semaine, ça va être positif par la suite. Ça peut être créer sa propre entreprise, créer des bijoux, créer, je ne sais pas, toutes sortes de créations, même peindre, faire un tableau, ça va être positif, mais il faut enlever cette notion d'échec. Parce que dans le dos des cartes, on nous le dit, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, ça change. Les échecs d'avant, ça ne veut pas dire que ça va... Vous pouvez peut-être connaître durant cette semaine un échec et fin de semaine, on a ce succès, cette élévation. Sentimentalement, on peut avoir des crises sur l'aspect sentimental. Et oui, des crises dans le couple, puisqu'on a la carte du couple. Et vous avez enfin le regain d'énergie. On a cette rose qui repousse sur un terrain chaud, sur un terrain aride. Il n'y a pas d'eau et pourtant cette rose repousse, vous voyez, comme par miracle, comme par magie. Donc vous passez par un moment peut-être un petit peu compliqué, c'est un peu le labyrinthe, on essaie de trouver une issue de secours. On est dans cette crise, soit avec soi-même si vous êtes célibataire, soit en couple. Moi j'ai l'impression que ça parle pour les personnes qui côtoient quelqu'un d'autre, qui sont dans une relation, vous voyez. Donc, on a ce regain d'énergie, on a de l'amour qui revient. Si vous avez vécu des échecs, plus pour longtemps, parce que j'ai l'impression qu'on a ce succès, et d'ici cette fin de semaine, voilà, hein, peut-être que sentimentalement, on peut se réintégrer à l'autre. On a la carte du monde, on a la carte de la fête, donc j'ai l'impression que... voilà, il peut y avoir un joli renouveau. Vous serez dans de belles énergies. Regardez, innocence, chiffre 19, tarot de Marseille, c'est le soleil. Donc vous voyez une belle apparition cette semaine de quelque chose. Vous m'en direz des nouvelles. Et je termine avec vous, mes amis les Sagittaires. Votre état d'esprit. Les petits mots-clés pour vous qui vont vous accompagner. Et sur l'aspect sentimental, vous avez ceci. Allez, on regarde votre état d'esprit. Eh bien, c'est l'abondance. Les Sagittaires, vous allez avoir quand même pas mal d'abondance hein, durant cette semaine. S'il y a eu des soucis financiers ou quoi, vous allez pouvoir reprendre l'argent qui vous est dû. On a vraiment une jolie suite à tout ça. C'est le fait de donner, de recevoir, des échanges qui sont fluides également. Vous avez eu quand même pas mal de lenteur, beaucoup de patience. On a la paix qui sera retrouvée durant cette semaine. Et vous avez la carte de la nature. Donc la nature, attention à tout ce qui est naturel. Ça va vous faire du bien si vous avez des petits soucis de santé. Attention à prendre soin de vous, de votre corps. Sur l'aspect sentimental, regardez, on parle d'argent, de finances et on a l'abondance. Donc sentimentalement, ça peut parler d'argent. Vous avez la carte du bonheur, retrouvez la carte rose. Et vous avez encore, ben vous voyez cette lenteur et cette durée. Donc c'est long, ça a été long, vous avez été patient. Et j'ai l'impression que cette semaine, ça bouge. D'accord? Une paix retrouvée. Avec la carte de la nature, n'hésitez pas à prendre soin de vous, de votre santé, les Sagittaires. Maintenant, rien de grand, pas de problématique pour moi en vue. Au contraire, l'argent revient dans votre vie, l'abondance et le bonheur. Pour certains, ça peut être d'ici la fin de semaine. C'est pour ça qu'on a cette lenteur. Donc, courage, on ne perd pas patience, ça arrive. Il peut y avoir de bons retours après une forme d'attente. Voilà pour les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo comme d'habitude. Voilà, je vous embrasse à tous bien fort, je vous souhaite à tous de passer une agréable et une excellente semaine. Merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à liker, commenter pour faire grandir la chaîne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.